tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine je vous présente mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours ainsi que mes lectures à venir. Donc en revanche cette semaine ce sera un petit peu différent étant donné que j'ai pas fait de C'est lundi que lisez-vous la semaine dernière. En fait je vais vous présenter mes lectures des 2 semaines passées. Donc on commence tout de suite avec Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo. Donc c'est le livre qui a été écrit et qui a ensuite inspiré le film Intouchable. Donc c'est l'histoire de Philippe donc, qui devient paraplégique ou tétraplégique, je sais plus, donc qui devient handicapé et qui va avoir besoin de l'aide d'Abdel. Sauf que j'étais un petit peu déçue puisque dans ce livre en fait on parle pas comme je m'y attendais de la relation entre Abdel et Philippe, mais plutôt de la vie de Philippe, donc sa vie avant son handicap, quand il est handicapé, ainsi qu'ensuite la maladie de sa femme, etc. J'ai trouvé tout de même que c'était un très bon livre. Les sentiments sont bien retranscrits, même si voilà, ce petit point m'a quand même déçue. Donc je n'ai toujours pas vu le film Intouchable, mais je vais enfin pouvoir le voir puisque j'attendais d'avoir lu le livre pour le regarder. Donc Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre, donc il s'agit de Isidore Tipperanol et les 3 lapins de Montceau-les-Mines de Pierre Thierry. Donc l'auteur m'avait contacté via Facebook pour m'envoyer son livre afin de le lire et de faire une chronique. Donc il est, comme vous pouvez le voir, tout petit. En plus c'est un conte, donc il y a quelques images, c'est écrit assez gros, assez espacé. J'ai bien aimé, l'histoire est sympathique. J'ai bien aimé notamment la légende qui est dite de pourquoi ça s'appelle Montceau-les-Mines. C'était assez sympa avec cette histoire d'Hermine qui demande les sceaux. C'était assez sympa. J'ai bien aimé aussi l'idée des 3 lapins qui sont amoureux de la princesse. Même si je m'attendais pas vraiment à ça vis-à-vis de Isidore Tipperanol. En fait, c'est un peu le gardien du château, assez asocial, on va dire. Mais dans l'ensemble, l'histoire m'a bien plu. Donc, je ferai ma chronique assez rapidement. Je suis un petit peu en retard sur le blog en ce moment. Mais je vais essayer de faire ça assez vite. En plus, le livre est court, donc si j'ai besoin, je pourrais relire quelques passages, etc. Donc, Isidore Tipperanol et les 3 lapins de Montceau-les-Mines de Pierre Thierry. Donc, c'est tout pour mes lectures passées. Donc, comme vous pouvez le constater, en 2 semaines, j'ai quasiment pas lu. J'ai vraiment pas lu beaucoup, j'avais pas du tout le temps, on va dire. Et donc, je suis un peu déçue de moi. Donc pour ce qui est des lectures en cours, donc je suis en train de lire Le théorème des Catherine de John Green. Donc c'est les épreuves non corrigées que j'ai reçues par les éditions Nathan pour l'opération Lire en livre. J'ai bien avancé quand même, vous pouvez voir, je suis presque à la fin. J'en suis à la page 224 et il y en a 280. C'est bien, mais sans plus. En lisant le résumé, je m'attendais vraiment à autre chose. Ça part beaucoup sur des mathématiques, des théorèmes. Enfin, théorèmes, oui, c'est normal, mais je trouve que c'est un peu complexe par moments. Ouais, voilà, il y a beaucoup de mathématiques, c'est un peu plat l'histoire, je trouve. Ça avance pas beaucoup. Il n'y a pas d'action à proprement parler, je pense. Et enfin, je suis un petit peu déçue, même si le livre me plaît bien. En fait, je m'attendais à autre chose. Et pas simplement à l'histoire de Colin, un garçon qui passe son temps, qui est surdoué et passe son temps à chercher un théorème pour prouver qu'il peut traduire mathématiquement toutes ces aventures amoureuses avec des Catherine. Donc voilà. Donc le théorème des Catherine de John Green. Je suis également en train de lire un manuscrit. Comme d'habitude, je vous parlerai pas du tout de ce manuscrit, vous ne saurez pas l'auteur, pas le titre. Donc, mais je peux vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est malade, qu'elle n'en a plus pour longtemps à vivre et qui va aller s'exiler. En fait, qui va décider d'aller vivre sur une île déserte où il y a seulement un monastère. Donc pour le moment, elle est en train de découvrir l'île, le monastère, et elle commence à se demander s'il n'y a pas un secret qui est caché, puisque elle a pu voir les tombes de 43 moines, et ces 43 moines sur les 45 qui occupaient le château sont tous morts le même jour.
Donc sur les tombes, la date de mort est partout la même. Et elle commence à se demander si justement il n'y a pas eu quelque chose qui a fait que leur date de mort c'est la même, et que elle se demande aussi où sont les moines survivants, ce qu'ils sont devenus et pourquoi ils sont partis, ils ont déserté le monastère. Donc c'est un manuscrit qui promet d'être intéressant. Pour l'instant ça me plaît bien, donc l'écriture de l'auteur est fluide, ça se lit facilement. Donc on verra bien par la suite. Donc c'est tout pour mes lectures en cours. Je vais ensuite vous parler de mes lectures à venir. Donc je compte lire Eva ou le temps des regrets de Marcy Gompé. Donc c'est un roman que j'ai reçu en partenariat avec, donc comme c'est noté, mon petit éditeur. Je sais pas vraiment, le résumé me tente pas, enfin je vais pas dire qu'il me tente pas, mais il me laisse un peu voilà, je sais pas trop quoi penser, mais on verra bien. En tout cas j'aime bien la couverture, je la trouve très belle. Cette fille un peu, on sait pas trop si elle pense, si elle est triste, donc je la trouve assez mystérieuse. Donc voilà, je suis pressée un petit peu de le lire. Le seul souci, c'est que je vois que c'est un petit peu écrit petit. Mais bon, on verra bien. Donc Eva ou le temps des regrets de Marcy Gompé. Ensuite, donc j'ai d'autres manuscrits à lire. Donc je compte m'y lancer le plus vite possible. J'ai également reçu des livres voyageurs que je n'ai pas sur moi, donc je sais pas vraiment quelles seront mes lectures à venir, à part Eva ou le temps des regrets. Est-ce que je vais me relancer dans des manuscrits? Est-ce que je vais me lancer dans les livres voyageurs? Est-ce que je vais choisir un livre de ma palle? Ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc je peux pas vraiment vous dire quelles seront mes lectures à venir. En plus, je suis en plein partiel, donc tout dépendra du temps que j'ai entre les partiels, les révisions, on verra bien. Donc je vous laisse pour c'est lundi, que lisez-vous? Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bye!